Bon, est-ce que vous pouvez revenir sur les 36 onduleurs qui sont répartis sur 3 lots par ITS? En fait, l'ITS, c'est Inverter Transformer Station. ITS, c'est juste un conteneur où nous avons mis les 3 onduleurs de transformateurs. Et c'est réparti sur le champ, il y en a 12. Et sur chaque ITS, donc vous prenez, et ça va prendre le 12e de la centrale en fait. C'est le 12e de la centrale, c'est 92 160 par 12, et ça te fait tout de suite le nombre de panneaux que ça récupère. Vous avez parlé que la puissance totale est de 30 mégas et vous injectez 20 mégas. Les 10 restants, est-ce que vous les stockez? Si oui, par quelle méthode? La puissance qui est installée, c'est 30 mégas, comme vous dites. Mais en fait, c'est au niveau des onduleurs que nous avons écrété. Au niveau des onduleurs, nous avons limité la puissance de sortie. Il n'y a pas encore pour l'instant de stockage sur le site. Donc cette énergie, peut-être que les 10 que vous parlez, bon, entre guillemets, ne vont pas être transformés, vont être perdus aux heures de pic. Mais aux heures creuses, la centrale aux heures creuses, si je dis aux heures creuses, ça veut dire aux heures où on a un faible ensoleillement, la centrale produit à pleine puissance. Maintenant, aux heures de pic, nous nous limitons à 20. Maintenant, le reste, ça se dissipe, c'est perdu parce qu'en fait, c'est écrété au niveau de l'onduleur. Quelles sont les perturbations que vous avez à votre niveau et quelles sont les perturbations qui viennent au niveau des Sénélec aussi et quelles mesures en train de prendre? Très bien. Ici, nous, à notre niveau, au niveau de la centrale, il n'y a pas eu beaucoup de perturbations en fait. En fait, il y a des paramètres d'injection d'énergie qui ont été fixés à la base avec la Sénélec. Maintenant, ce sont ces paramètres qui sont installés sur cette centrale-là pour permettre de régulariser, en fait, de réguler un peu l'effet intermittent. Ces paramètres-là, en fait, ont été installés avec la centrale pour permettre de ne pas vaciller un peu au niveau des fréquences. Il y a des fréquences qui ont été implémentées pour permettre à la centrale de ne pas dépasser certains seuils. Maintenant, venant du réseau, s'il y a une coupure au niveau du réseau, nous avons une perte de tension au niveau de la sous-station, c'est-à-dire le poste d'injection. Ça permet tout de suite de découpler la centrale. Parce qu'en fait, il faut que nous voyions une tension au niveau du réseau pour pouvoir injecter. La centrale continue à tourner quelques minutes, mais après, elle finit par s'arrêter. Ça va découpler. Moi, j'aimerais savoir comment vous faites pour le nettoyage des panneaux, sachant que la poussière a un effet néfaste sur le rendement délivré par les panneaux. Nous sommes dans une zone vraiment poussiéreuse. Ici, en 2 semaines, nous pouvons atteindre jusqu'à 10% d'encrassement. Et la solution que nous avons retenue, c'est une solution mécanisée en fait. C'est un tracteur où nous avons installé une brosse et qui se déplace entre les lignes et pour nettoyer en fait, les panneaux avec de l'eau simple, sans rajout. Après le nettoyage, nous pouvons gagner jusqu'à 15% de production en comparant entre les 2 centrales. Et nous avons retenu un nettoyage tous les mois pour éviter vraiment d'avoir de pertes énormes de production.